Je crois que je vais mettre le micro quelque part là. Je mets là. Voilà, parfait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, sinon moi ça va super bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais bien aborder un peu les points les plus essentiels, les points clés de notre concept autour du mot qui est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Je sais pertinemment que personne, mais vraiment personne, ne suivra quelque chose qu'elle ne comprend pas. Franchement, je suis très consciente de ça et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour les gens qui sont sur YouTube. Alors une fois que vous êtes sur ma chaîne, vous allez remarquer qu'il y a déjà 2 épisodes disponibles que je vous invite déjà à suivre. La première des choses, c'est que je vous demanderai de vous abonner. Franchement, c'est très important parce que quand vous vous abonnez, c'est possible pour vous de pouvoir en fait retrouver tous les épisodes de disponibles. Mais quand vous ne vous abonnez pas, vous allez suivre juste une fois et puis vous vous perdez quoi. La deuxième des choses que je vous demande, c'est d'activer la cloche. Quand vous activez la cloche, une fois que la vidéo est disponible, ça vous permet en fait de directement cliquer sur le lien et commencer à suivre la vidéo. Alors, on va aborder 2 points essentiels. Le premier point, c'est de vous expliquer en fait le concept. Et le deuxième point, ça sera de vous dire pourquoi ce concept. Il se passe 4 choses dans le concept. Le premier point, c'est la storytelling. Le deuxième point, c'est le constat ou l'analyse. Ou le constat et l'analyse. Jusque-là, je ne sais pas comment je peux mettre ça, mais je pense que je vais mettre constat ou analyse. Constat et analyse, je ne sais pas. Le troisième point, en fait, c'est le conseil. Et le quatrième point, le point que j'aime beaucoup dans le concept, c'est le verdict, en fait. Alors, pour ce qui est de la storytelling, c'est qu'on va choisir un mot. Par exemple, l'amitié, comme les derniers épisodes qui viennent de passer, on a choisi l'amitié. Et donc, chaque personne qui est sur le plateau va devoir expliquer une petite histoire autour du mot amitié. Ça veut dire que chacun de nous a déjà vécu quelque chose autour de ce mot-là. Donc, personne ne va mentir que moi, j'ai jamais vraiment vécu une histoire autour du mot amitié. Alors, comme tu as déjà vécu une histoire autour du mot amitié, ça donne la facilité de venir expliquer une petite histoire autour de ce mot-là. On peut choisir peu importe le mot, mais tu vas quand même penser à une histoire, pas que personnelle, mais une histoire que peut-être on t'a racontée autour du mot amitié ou une histoire que tu as peut-être vécue dans ton entourage autour du mot amitié. Ça aussi, c'est possible de le faire. Après avoir raconté ton histoire, deuxième étape, c'est le constat ou l'analyse. Donc, dans ce point-là, ce que tu vas faire, c'est que peut-être tu as déjà raconté ton histoire, mais quand même, il y a des choses que tu as déjà remarquées dans la société qui se passent autour de ce mot-là. Ou bien, déjà dans ton histoire, il y a quelque chose que tu as remarqué, quelque chose qui t'a tiqué à l'œil. Ouais, tu as constaté quoi? Tu as remarqué quoi? Tu analyses comment le truc que tu as constaté ou le truc que tu as remarqué. Voilà, tu expliques ça. Et puis après, tu vois, il y a des phrases, voilà, on dit ça, on dit ça. Donc, un peu d'éloquence, quoi. Un peu de choses qui épatent, quoi. On a besoin de ça. Et on passe aux troisième étape, c'est que après avoir constaté des choses, après avoir analysé ces choses-là, c'est sûr que tu as retenu des leçons dans tout ce que tu as constaté, dans tout ce que tu as expliqué. Il y a des leçons que tu as retenues. Alors, ces leçons, c'est à venir maintenant donner comme conseil dans l'étape conseil. Donc, les leçons que tu as appris dans ce que tu as dit, ça veut dire par exemple en amitié, moi, j'ai déjà appris que il y a des mauvais amis, il y a aussi des bons amis. Donc, je vous donne comme conseil de vraiment faire attention quand vous faites vos amitiés, quoi. Après, j'ai remarqué aussi dans l'amitié que parfois, il y a des commérages qui sont normalisés, surtout quand on a des amitiés en groupe. Donc, ce que je vous donne comme conseil, c'est de limiter vos amitiés et de savoir choisir des bons amis, quoi. Donc, vous voyez ce genre de conseils-là. C'est par rapport au constat que tu as donné, c'est par rapport à l'analyse que tu as faite dans l'étape analyse et constat. Et finalement, on a le verdict. Dans le verdict, on a 3 jetons. Le premier jeton, il est vert. Le deuxième jeton, rouge. Troisième jeton, orange. Ça dit tout, non? Comment faire pour choisir un jeton vert? Comment faire pour choisir un jeton rouge? Comment faire pour choisir un jeton orange? C'est très simple. Avec le jeton orange, c'est quand tu vois que tu es tellement... tu vois qu'il y a beaucoup de positivité et aussi il y a beaucoup de négativité quand même que la personne doit... Donc, la personne à qui tu prodigues des conseils doit faire en fait attention. La personne doit vraiment faire attention pour savoir est-ce que je vais faire ça. Donc, je vais poser telles actions pour ne pas tomber dans le mal. Et je vais éviter de poser telles actions pour ne pas tomber, je sais pas comment dire même que pour ne pas tomber dans le mal ou dans les biens. Mais vous voyez un peu cet équilibre-là. Donc, c'est un mot qui crée, par exemple, quand on voit l'amour. Quand on dit qu'il faut donner la toxicité de l'amour, les gens seront là pour vous dire hey, l'amour m'a fait ça, l'amour m'a fait ça, l'amour m'a fait ça.
Mais quand on vous demande encore de donner le bienfait de l'amour, il y a plein de gens encore qui vont venir témoigner de ça. Donc, vous avez ce mot qui est un peu dans l'équilibre. Ça veut dire que quand vous posez des actions qui ne sont pas équilibrées, soit vous allez sombrer, soit vous allez penser qu'il y a trop de bien, que quand le mal va vous atteindre, vous oubliez même que l'amour existe en fait. Vous allez même détester l'amour. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas créé un certain équilibre. Et c'est là que vous utilisez en fait le jeton orange. Le jeton rouge, c'est simple. Trop de négativité avec un mot. Donc, dans des actions qui tournent autour d'un mot. Trop de négativité dans des actions qu'on pose qui tournent autour d'un mot. Par exemple, le commérage, il y a trop de négativité dedans. Le jeton vert, c'est simple. Trop de positivité dans un mot. Trop de positivité dans les actions qu'on pose qui tournent autour d'un mot. Par exemple, c'est simple, la bienveillance. Là, on est en train de vous prêcher la bienveillance, surtout dans l'émission autour du mot. Et finalement, ça va me poser directement à tomber dans le deuxième point que je vous ai promis de vous dire. C'est pourquoi, en fait, c'est ce concept. C'est très important de savoir aussi pourquoi on crée un concept. Hein. On ne va pas venir consommer quelque chose et on ne sait pas pourquoi on consomme ça, en fait. Alors, il y a juste deux raisons pour lesquelles moi, j'ai voulu mettre en place ce concept. La première raison, c'est que je veux prêcher en fait la bienveillance. Je vais permettre aux gens d'être bienveillants. Je vais permettre aux gens de voir que oui, le bien est là en fait. Le bien est là. Peu importe que vous avez vécu, le bien est là. La deuxième raison, c'est que c'est justement pousser aux gens à voir l'équilibre qui existe dans ce monde en fait. Tout est tellement équilibré que parfois on oublie. Moi, j'ai remarqué juste qu'il y a des gens qui vivent beaucoup de positivité et qui oublient qu'il y a la négativité dans ce monde. Et franchement, avec la fluctuation de la vie, on ne peut pas vraiment se dire que moi, je ne vais jamais vivre le malheur. Ou bien, moi, je ne vais jamais vivre le bonheur. Il y a un certain équilibre dans tout. Et donc, quand on arrive vraiment à cultiver cet équilibre-là, je ne vois pas comment on va vraiment souffrir ou se plaindre. Franchement, je ne le vois pas. Première raison, c'est cultiver la bienveillance. Deuxième raison, c'est que je vais pousser aux gens de voir cet équilibre qui existe dans ce monde. Voilà.